to a carnival. We took a ride on a carousel. You went up and I went down, and the world went spinning round. Those endless summer days, they seem so far. Oncle Barnet. Alan. Tu vas bien? Je suis content de te voir, mon petit, ce que je suis content. Alors, tu joues toujours avec celle-là? Ouais, c'est mon arme secrète, cette Tu parles la beauté des belles. Mouah. Elle nous a fait un dernier tour de piste, tu vois. Pourquoi elle est fêlée? Non, c'est l'administration, ils viennent de m'asséner le coup de grâce. Que je t'explique leur dernière trouvaille, où je fiche les extincteurs dans tous les coins, où ils me font fermer la baraque. Bah, tu pourrais les installer, ces trucs. Ah mais non, je suis fauché, j'ai pas un seul sous-vaillant en ce moment. Regarde ce bowling. Ça m'a coûté un paquet d'argent pour le remettre en état. Ah ouais, il est super. Bah, je pense bien. Travailler comme un nègre, et pour quoi faire? Et rien du tout. Et tu débloques. T'as installé ces néons, t'as ton bar, et puis aussi le jukebox. Tu risques rien, ils te feront pas fermer. Si, ils en ont droit. Dans 10 jours, on baisse le rideau. Le bowling sera plus qu'un souvenir. Faut qu'on trouve un moyen de ramasser du blé, les mecs. Si on ne fait rien, il devra jeter la clé sous le paillasson. Le banquier va le forcer à rembourser. Tu la mets en veilleuse, s'il te plaît. Oh ouais, ferme-la un peu. Kat, je vois bien que tu n'as aucune idée de ce que cette histoire représente pour moi. Ouais, c'est ça, t'as raison. Il faut qu'on se débrouille pour trouver des thunes. Pourquoi on ferait pas une soirée de gala pendant qu'il y a un super loto? Non mais je suis super sérieux, moi, alors arrêtez de délirer. Attends, j'ai une idée. C'est bien demain les élections au lycée. Ouais, et c'est à ton futur délégué que tu Je parles. te mets le doigt dans l'œil parce que c'est moi qui Quand serai les élu. kangourous auront plus de poche. Bon, alors on laisse tomber Oncle Barnet. Aizen a accepté de rediscuter tout ce qui concerne le sport. Du coup, on a prévu de revoir la question au conseil de classe. C'est devenu vital. On votera pour que le bowling soit au programme. Bah, tu es un génie. T'es super, Charlie. Allez, viens, on va commencer notre campagne. Vas-y, je Bah te si suis. vite Bolton, si c'est Charlie qui se fait élire, il va voter pour le Non, billard, tu la laisses pas dire pour sur le toi, tu bowling. t'occupes pas d'elle. C'est pas un sport, c'est un jeu, alors ça revient au même. Je t'ai demandé ton avis à toi. Le sport, c'est pour faire de l'exercice. Alors, Je vais Diane, t'en faire moi de ton avis? l'exercice. On pourrait le mettre à notre programme, le bowling. Non, arrête pas. Le bowling? Je connais un sport où il faut précision et finesse. Mais c'est autre chose. Ah ouais, toi tu crois que le bowling ça manque de classe? Tu lis dans mes pensées. Je ne voterai pas pour toi. Ah, ça part. Ce sport-là devrait être au programme. Alors là, je vote tout de suite pour toi si t'arrives à convaincre l'assistance. Tu restes avec moi cette nuit? Si je dis oui, tu me jetteras. Tu viens? Qu'est-ce que tu dis? Tu viens, oui ou non? Non! Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Charlie ne peut pas te ramener chez toi? Ça veut dire que tu viens pas alors? Matt! Écoute! Allez, viens! Non, je viens pas, ça te dérange pas trop au moins? Eh ben si, ça me dérange. On fait comment pour l'école demain? Tu passes me chercher? Ouais, c'est d'accord, je passerai te prendre. Intérêt! Ouais. Comment elle a tué son dernier esclave? En lui crevant les tympans. Alors, voyons si ta mémoire est bonne. Où on en était? Oh, attendez, j'ai encore quelques détails à préciser. Vous n'oubliez pas d'inscrire le nom de votre candidat. Si vous votez Declan, vous avez l'assurance d'un travail bien fait tout au long de l'année. Un bulletin de vote pour Declan sera Bolton, votre c'est changer porte-parole notre et avenir. défendra Vous vos avez intérêts droit à envers et un monde contre tous. meilleur. Alors, si vous votez Bolton, vous votez aussi pour le bowling. Du bowling pour tout le monde. Votez Bolton et le bowling sera au programme. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Question. Dîner basse calorie, télévision, j'ai cauchemardé sur le prochain budget et au lit. Et pour vous? Vous savez ce que c'est? Je suis allée danser en boîte, j'ai traîné dans les bars. Non, sérieusement, je suis restée chez moi corriger des copies. Et après ça, on dira vive le célibat. On s'en passerait, qu'est-ce que nous avons toutes les deux? J'ai discuté avec une amie l'autre soir. Il y a environ 2 mois de ça, elle est tombée amoureuse d'un homme et maintenant ils sont mariés. Comme quoi, il y a un dieu là-haut. Et elle a dit qu'elle tenait à me présenter à quelqu'un de sa connaissance. Alors? Je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas. Vous auriez dû vous lancer. Ah, les rendez-vous arrangés, je n'aime pas du tout ça. Vous avez peut-être laissé passer votre chance. Vous auriez pu terminer au bras d'un génie millionnaire et beau comme Sean Connery. Joe. Oh, voilà des idées. Attention devant. Les copains, désolé de vous embêter,
mais... Matt, tu ne devais pas passer prendre Katharina. Ah. J'ai oublié, tu m'excuseras. Faire de l'exercice, ça la détend pas. Et strike, en plein dans le mille. Bon, je vous explique un peu là, hein. J'ai donné de l'effet à la boule, j'ai ouvert un passage sur la droite et ça y est, le tour est joué et c'est payant. Tu tombes les quilles, tu fais ton strike, ça marche à tous les coups. Mais c'est pas comme ça que tu marqueras un panier. Même un demeuré verrait que cette démonstration, je l'ai faite avec un max de finesse et de style. C'est un sport de prolo, ton truc. C'est bon pour le dimanche. Et tu proposes quoi, toi? Un peu de surf, ça te brancherait? L'escrime. Ah, comme dans les 3 mousquetaires. Ah oui, alors ça te gêne? Bonjour à tous. Bolton, l'escrime exige beaucoup plus d'adresse que le bowling. Oui, on verra. Excusez mon retard, mon chauffeur s'est fait désirer. Matt, je te remercie d'être passé me prendre. J'ai été obligée de courir. Ça m'est sorti de la tête, excuse-moi. Hey, j'ai pas fait exprès, je te dis. Je te demande de me pardonner. Alors là, je te crois pas, Matt Logan. Tu n'es jamais à la maison et moi, je récolte toutes les corvées du coup. Oh, allez, va donc te faire plaindre ailleurs. Viens, Matt. Ne me tire pas comme Tu ça. m'excuseras. S'il y a un truc que Matt veut pas, c'est que sa nana se permette de faire la Arrête, loi et de Katharina. sa conduite. Oh, Ça lui a Katharina. fallu plaire la nuit dernière. La nuit dernière, de quoi tu parles? J'habite avec lui, alors je le connais. Je suis bien placée pour connaître ses goûts, Ça non? va changer. De quoi tu Matt et parles? moi, on va prendre un truc ensemble. Ah non, tu me feras pas croire Tu ça. peux croire ce que tu veux, mais tu peux aussi t'entraîner à la marche parce que Matt s'en va avec sa bagnole. June, je viens d'avoir Judy au téléphone. Il paraît qu'il n'est absolument pas macho, plutôt le profil type du fonctionnaire avec de l'humour. C'est bien d'avoir suivi mon conseil. Vous avez déjà prévu la soirée? Oh, je pense que je vais cuisiner mexicain. Vous l'avez invité à passer la soirée chez vous? Oh, ce n'est pas Buckingham Palace, mais avec des bougies, ça peut faire illusion. Vous invitez chez vous un homme que vous ne connaissez pas? C'est une idée à vous, ça faudrait pas l'oublier. Non, mais Ronnie, la solution c'est de tout annuler ou de l'emmener au restaurant. Ah, ça je regrette. Je me suis vantée de faire les burritos comme personne, il ne comprendrait pas. Vous courez à la catastrophe. Pourquoi vous n'aimez pas mes Mais c'est burritos? peut-être un malade, cet homme-là. À moins qu'il ne vous fasse mourir d'ennui. Et comment vous vous en débarrasserez? Je sais. Pourquoi ne pas passer la soirée avec nous? Vous me servirez de chaperon comme ça? Moi? C'est vous qui m'avez encouragée, c'était votre idée après tout. Oui, mais je vous ai pas dit de l'inviter chez vous. Faut être un peu plus précise quand vous dites les choses. Oh, à l'avenir, je tâcherai d'être plus précise. Ça vous tente un chili? Dis donc, Matt, Quoi? c'est drôle. Je trouve que t'as changé, t'aurais pas maigri. Non, pourquoi? Ah, je sais ce que c'est. Tu es tout seul aujourd'hui, Stacy. T'as Ah. comme pas au basque. Ah, c'est fou que t'es drôle. T'en as une autre comme ça, j'en ai mal aux côtes. Alors, Hein? t'as dit à Roberto et à Hélène que tu déménageais? Roberto sera sûrement un peu contrarié. T'en fais pas, Matt. Stacy m'a mise au courant, mais bon, tout ça, c'est pas mes oignons. Katharina, je t'assure que je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, tu comptes pas aller vivre dans le hangar avec Stacy? Elle t'a dit que j'irais? Oui. Je te le jure sur ma tête. Oh, je veux pas qu'il y ait d'histoire entre vous à cause de ça. Hein. Elle t'a dit que je voulais habiter avec elle, t'en es sûr? Écoute, Matt. Si tu acceptes de partir, tu vas sûrement t'en mordre les doigts. Elle demande qu'une chose, c'est se servir de toi pour obtenir ce qu'elle veut. Et après, elle en fera souffrir un autre. Méfie-toi, c'est une sangsue croisée avec une menthe religieuse. Katharina, je vais être clair. D'une, c'est pas tes affaires. De deux, je n'ai jamais discuté de déménagement avec Stacy. Et de trois, je n'apprécie pas que tu la débines ni que tu fasses des commentaires dès qu'elle a le dos tourné. Stacy compte beaucoup pour moi. Alors essaie de te comporter en adulte. Allez, c'est reparti. J'ai le grand plaisir d'appeler Mademoiselle Brooks afin qu'elle nous fasse part du nom des élus. Bon, ben j'y vais alors. Les deux délégués de classe sont Daniel Miller et Declan Costello. C'est truqué. Les votes ont été truqués. Vous avez entendu ce qu'a dit Madame Dyson? Je veux protester, c'est mon droit d'électeur. Le bowling doit être au Bon, programme. d'accord, si tu veux, on verra ça après la démonstration d'escrime demain matin. C'est quoi cette démonstration? Et dis donc, ce serait pas juste pour mettre en Ron Bolton cette passion pour l'escrime? Non, bien sûr que non, seulement taquiner Bolton, c'est un plaisir que je m'offre en plus. Je vois pas pourquoi c'est si fascinant l'escrime. Croiser le fer, c'est... Ouais, c'est Eh quoi? bien, c'est un mélange de précision, de tactique et de danger. Génial. Et tu sais que c'est une raquette de tennis? Et après, allez, à toi de jouer. Tu vas adorer. qu'est-ce que tu Allez, racontes? vas-y. Je connais pas les Attrape règles. cette raquette, je vais t'expliquer comment on s'y prend. D'accord. C'est facile. Si tu insistes, me le Mets-toi en position. Tu places le pouce au-dessus, Ouais. en arrière du bras. Ouais. Fléchis les genoux. Ouais. Voilà, comme ça, tu es en garde. Tac,
Tac. En arrière. En arrière. Tac, tac, tac. Et toute forme. Ouais. T'as vu? Précision, tactique, danger. Il y a un autre truc, je crois. Ah oui? Le contact. Toucher. Ah, mes deux délégués préférés à moi. Lâche-nous les baskets. Oui, allez, barre-toi. Ah bon, voilà des manières de parler à un de vos électeurs. Un peu de respect, quoi que diable, mes chers délégués. Qu'est-ce que tu veux? Ah, attention, le truc, c'est pas ce que vous pouvez faire pour Bolton, mais ce que Bolton peut faire pour vous, Et les tu gars. signes à la pointe de l'épée? Ah, je rêve, notre fameux maître d'escrime se lance dans le calembour. Non, non, allez, j'arrête, hein, je suis sérieux. Si le bowling est retenu grâce à vos efforts, je vous offre 10 laissez-passer gratuits valables dans nos salles toute la saison. Non merci, ça me branche Ah pas. bon, d'accord, ça c'est pas mal non plus. Je vous file 4 laissez-passer gratuits pour le cinoche. Tout le popcorn que vous pourrez ingurgiter. Coucou. Je me demandais où tu étais. Ah oui? J'avais envie de bouquiner, alors comme j'avais un petit peu de temps libre. Là. J'ai discuté avec Katharina. Waouh, t'en as de la chance. Elle prétend que toi et moi, on va peut-être habiter ensemble. Oh, je la taquinais, je crois que c'était histoire de l'irriter. Je crois que j'accroche pas du tout avec elle. Tu n'envisageais pas du tout de le faire alors? Non. Et toi, ça te dirait? Faut voir, je suis pratiquement là tous les soirs avec toi, alors ça ne ferait pas tellement de différence. Moi, j'en sais rien. C'est quand même pas si simple. Oui, je sais. Tu crois qu'on se connaît suffisamment pour prendre cet engagement? Ah oui, je crois qu'on se connaît assez, à moins que tu me caches un terrible secret. J'ai aucun secret. Je suis peut-être un peu complexe et tout. Oh, ça, c'est pas gênant, ça fait tout ton charme. Et puis, je suis très exigeante. Je crois que les filles le sont toutes. Je dois te faire confiance, Matt. Et toi aussi, tu dois me faire confiance. C'est sûr, ça va sentir. Alors? Alors, j'y penserai. Ah non, ce n'est pas possible. Alors maintenant, vous faites de la tentative de corruption? Madame, jamais je leur ai forcé la main. Alors, où voulez-vous en venir, Bolton? Le conseil de classe est corrompu. Declan va faire en sorte que l'escrime passe au programme. C'est bien vrai, non? Et Danielle, elle le soutiendra vu qu'elle est à la fois notre déléguée de classe et sa petite amie. Il n'y aura pas de favoritisme. Ils ont prévu de travailler sur d'autres projets. Ils vous ont parlé du bowling? Et où se situe votre problème, Bolton? Quand Declan a fait sa campagne, il a promis de combler tous nos souhaits. Alors je ne suis pas content, il n'a pas comblé mes souhaits. Oui, mais ils doivent tenir compte des vœux de tous les élèves du lycée, pas seulement des vôtres. Et puis nous n'avons pas un budget élastique, il faudrait louer une salle de bowling, c'est assez onéreux. Mon oncle Barnet nous ferait sans doute un prix. Ah, ça y est, nous y voilà, je comprends. Vous essayez de mettre la main sur des clients pour le bowling de votre oncle? On va lui enlever. Le conseil municipal le menace d'expulsion. Écoutez, depuis que je suis tout petit, je vais là-bas. Mes parents, chaque fois qu'ils devaient sortir, ils me déposaient devant l'entrée. Je restais avec mon oncle et il m'apprenait à jouer. C'est que je me suis délivré des monstres de mon enfance dans ce bowling. Rien qu'en faisant tomber des quilles. Et je jouais très très bien. J'ai une idée. Je vais penser à tout ça et j'en parlerai à Daniel et à Declan, promis. Je m'assurerai que tous les projets soient jugés équitablement. Tu as réfléchi à ce projet? Oui, et j'ai pas encore la réponse. Bowling au lycée, bowling au lycée. Declan a lâché le morceau? Non, mais un haut fonctionnaire se penche sur notre cas. Est-ce que tu me suis? Tiens, on dirait que ça a déjà porté ses fruits. Tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Bolton! Je te remercie. Tu sais que j'avais tout organisé. J'avais l'équipement, des tas de gens de mon côté. Et maintenant, tu veux que Madame Dyson fasse un sondage auprès des élèves pour qu'ils choisissent leur sport. Tu l'as cherché. T'avais qu'à pas me doubler. Mais moi, je m'en tape. De toute façon, il n'y a aucune différence parce que le temps qu'on épluche tous les bulletins, le bowling sera mis en faillite. Dis, est-ce que tu y avais pensé? Non. Il a raison. J'y avais pas pensé.
Comment ça s'organise une soirée de gala? Tu demandes aux gens de s'habiller style années 50, tu donnes des prix et... Oh, j'en sais trop rien. C'est super cette idée. T'as une idée géniale, c'est délirant. Stacy. Et puis tu peux ramasser une fortune avec ça. Ah bon, tu crois? Vous êtes à côté de la plaque ou quoi? Personne va débourser le moindre sou pour s'habiller avec de vieilles frusques qui remportaient des prix ringards. Si on dit que c'est l'événement de l'année, eh bien bon. Bah fais-leur plutôt une lobotomie. On peut pas laisser le conseil municipal fermer le bowling. Sinon le coup d'après, ça sera le Shark Pool. Je crois qu'une nuit de gala, ça peut marcher. Ce sera un échec, j'en suis sûre, mais j'ai une autre idée. Roberto est l'un des membres du fameux club de surf. Chaque mercredi soir, il parie un numéro. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre 6 numéros. Suivant le nombre de personnes qui seront là, je suis sûre qu'on pourrait se faire dans les $500. Ça pourrait nous aider. Allez, on y va. Alors, ce sera 2 pour moi. Bon, il n'en manque plus qu'un. Attends, j'ai pas encore choisi, moi. Je vais dire le 8. Non, prends le 12, c'est plus romantique. Alors, où sont vos numéros? 8, tu prends le 8. Tais-toi. C'est bon, monsieur Bordino, tout est arrangé. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. D'accord, j'en ai pas pour longtemps. Génial. Bonne chance. Merci. On en a besoin. Oui, j'arrive. Oh, mon Dieu, vous êtes là. Ça va pas? Je sais toujours pas quoi mettre. Pourquoi vous ne restez pas comme ça? Ah, non, jamais. Pourquoi? Mais je me sens pas à l'aise avec ce gilet. Alors mettez ça. J'aime beaucoup ce petit ensemble. Ah non, je l'ai mis samedi dernier. Mais il n'est pas censé le savoir. Lui, non, mais moi, je le sais. Cette robe, ça vous dirait? Non, j'ai pas les chaussures qui vont avec. Vous auriez pu les acheter. Il n'y avait pas ma pointure quand j'ai voulu le faire. June, arrêtez de me poser des questions comme ça à un moment pareil. Ronnie, qu'y a-t-il? Vous m'avez l'air survolté. Il y a de quoi, il me semble, il n'est pas tout récent, mon dernier rendez-vous galant. Ah oui, nous faisons partie de ces femmes célibataires qu'on oublie trop souvent. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où nous pouvons faire des rencontres. Bolton essaie de sauver le bowling de son oncle. Ce n'est pas une mauvaise idée, finalement. Ouais, ce serait dommage de le fermer. Et ça? Oui, c'est pas mal. Pourquoi le fermer alors que c'est un lieu pour rencontrer des gens? Et ça, c'est la dernière mode, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous savez, hein. je m'inquiète pour Bolton. Il me semble prendre tout ça très au sérieux. Non, ça fait trop habillé. Ah, que pensez-vous de ça? Trop décontracte. Ça sonne. Et t'es sûr qu'il n'est pas trop tôt pour les résultats? Non, Roberto a dit 7h tout juste et il est 7h05, ça devrait être bon. Allô? Oui, on a misé sur des numéros et on voudrait... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un message enregistré. Vite, passez-moi un stylo, Un vite. stylo. Un stylo. Oui. Deux. Génial, j'ai le 2. Le 33. Ouais, quelqu'un a choisi le 33. Ouais, t'as raison. Le 22. Oui, on a mis le 22 Ensuite aussi. vient le 40. Et pour finir, le 15 et le 8. Génial, Charlie a mis le 8, on a gagné. On a gagné. T'emballe pas. T'es bien sûr qu'on avait le 15. Je sais pas moi, on avait mis le 15. Attends, je vais voir. On va vider la machine à sous. Du calme. C'est lui. Attendez une minute. Oh, on n'a pas choisi de code. Pourquoi faire? Pour signaler qu'il vous déplaît. Comme ça, vous viendrez à Moscou. Bon, allez, vite, Alors, vite. à l'aide? Ben oui, continuez. SOS, tempête à bord? Mollusque, oui, mollusque. Mollusque? Ben oui, ça voudra dire qu'il me dégoûte, hein, j'y vais. Oh, voilà du mimosa. Entrez donc. Bonsoir, je suis Roger. Roger Clapton. Merci. Vous êtes deux, je vois. Oui, je vous présente June, une amie. Elle est passée prendre un verre. Enchanté. Pour l'occasion, j'ai pris du champagne. C'est la cuvée spéciale maison. Ils m'ont dit qu'ils se laissaient boire. Ah ouais, Et c'est vous gentil, avez des merci coupes? beaucoup. Oui, bah ça. Alors je fais Charlie. sauter le bouchon. Café? Ouais, une tasse. Vite, Merci, le avec billet. deux sucres. Quoi? Où est-il? On veut voir le billet, monsieur Bordino. Ah, c'est vous qui l'avez? Non. Non, je l'ai pas non plus. Je ne l'ai vu nulle part. Oh, génial, où il est alors? Ah, j'ai dû le donner à Matt et à Stacy. Ils sont dans la chambre du fond. Matt! Si. Où est le billet? Quoi? Où tu as mis le billet? On a peut-être gagné. Tu blagues? Non, il faut juste vérifier les numéros. Mais je l'ai pas. Moi non plus. Roberto a dit qu'il vous l'avait donné. Je l'avais posé sur la table. Il n'y a rien du tout. Je te promets que je l'ai mis là-dedans. Ah, ne me dites pas qu'on l'a perdu ou je crie. On avait le billet gagnant et on sait plus où il est. C'est pas vrai. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que je vienne habiter Sydney il y a de ça 1 an. Que faites-vous maintenant, Roger? C'est pas pour me vanter, mais je fais partie du conseil de Hartley. Je suis l'adjoint
de l'inspecteur de la santé publique. Je travaille avec ce Julian Tremen, vous avez sans doute entendu parler de lui. J'espère prendre la relève quand il va partir en retraite. Vous savez que la municipalité d'Hartley a la politique la plus progressiste de tout l'État. Prenez l'exemple de cette piscine sur Delta Street. Je pensais qu'elle avait dû fermer. Oui, mais on va bientôt pouvoir la rouvrir. Il faut qu'on termine de la désinfecter. On a fait de sacrés aménagements. Et pour c'est le super. bowling, qu'avez-vous décidé? Oh, ce n'est pas dans mon secteur. C'est un projet de la municipalité. Oui, alors je vous parlais de la Mais piscine. si on ferme le bowling, les jeunes n'auront plus de lieu de rencontre. Pourquoi ne pas tenir compte des facteurs sociaux avant de prendre de telles décisions? Si je peux vous faire part de mon avis, surtout vous le gardez pour vous, je crois que c'est tout de suite qu'il devrait mettre la clé sous la porte, qu'on n'en parle plus. C'est un ramassis de voyous, ce bowling. Dire qu'il y en a la moitié qui vient du lycée, je trouve ça scandaleux. C'est une honte, une école pareille. Bon, on a assez parlé de moi. Comment deux jolies femmes comme vous se débrouillent pour gagner leur vie? Je suis professeur et June est le principal de Hartley High. Le lycée qui vous fait honte. Oh, je me suis régalé. Rien ne vaut la cuisine maison. Vous en voulez un peu? Non, je garde une place pour le dessert. Oh oui, je vais aller les chercher. Bon, j'y vais, moi. Non, pas question, restez là. Tenez plutôt compagnie à Roger. Merci. Je dois dire que je suis plutôt verni. Deux belles femmes comme ça pour moi tout seul. Un vrai bonheur. Je vous aime beaucoup, vous aussi. On pourrait prendre un verre un de ces soirs, rien que nous deux. Quoi? Tenez. Voici ma carte. C'est une ligne directe, vous me téléphonez au bureau. Non, regardez-la. Je crois qu'on ferait bon ménage, vous savez. Tout dépend de comment on voit les choses. Alors, comment ça va tous les deux? Bien, bien. Ronnie, j'ai vu que les mollusques proliféraient à une vitesse incroyable dans le sud de l'Australie. C'est répugnant, les mollusques. Ah oui? Il n'y a pas de risque que ça nous arrive. On mettrait le haut là vite fait. L'espèce dont il est question vit dans les eaux boueuses. Oh, c'est dégoûtant. Tiens, à ce propos, j'ai lu un article. Ronnie, je fais allusion aux mollusques, vous savez. Les mollusques, j'y suis, ça y est. Quels mollusques? Ceux qui sont les plus visqueux. Oh, Seigneur! Oh, j'ai encore des tas de choses à faire et je tombe de fatigue. Roger, merci beaucoup d'être passé. La soirée a été formidable, on s'en Mais on n'a souviendra. pas eu le dessert. Oh, mais ça, on vous l'enverra par la poste, hein, comme ça vous l'aurez. Tenez, passez plutôt par la porte de derrière, hein, ça va plus vite. Ah, les bières. Comme ça, vous portez les moins un sales. cadeau de maison. Attention à la marche, à des bonnes nuits. Alors, t'as retrouvé le billet? Non, pourtant j'ai renoué toute la maison hier soir. Et rien, aucune trace. Je crois qu'on peut faire une croix dessus. Oh, il a sans doute pas disparu. Où veux-tu qu'il soit? Il s'est envolé. Oncle Bernet a de nouveau la municipalité sur le dos, alors si on le retrouve pas vite, ce billet ne servira plus à rien. Et pourquoi pas faire cette soirée années 50? Non, je crois pas que ce soit une idée géniale. Ouais, elle a raison, ça fera un bide. Si on leur demande de payer, on n'aura personne. Ouais. Bonjour. Salut. Où tu l'as eu ton collier? Tu le trouves chouette? Il vient de ma grand-mère. Oh, bah, je l'avais jamais vu. Ouais, je sais. Je l'ai reçu hier en cadeau. Hé, t'entends ça? Attachez vos ceintures. J'ai lu que les limaces avaient proliféré dans le sud de l'Australie. Les mollusques. Et c'est une espèce très visqueuse. C'est la seule idée que j'ai trouvée pour le placer dans la conversation. Il a dû penser que nous étions à moitié dingues. Grand bien lui fasse, son avis n'a aucun intérêt. Parce qu'il était répugnant. Ça en dit long sur ce que Judy pense de moi. Voilà ce qui s'appelle une bonne soirée. Oui, quel homme raffiné. Vous retenterez votre chance? Vous êtes sérieuse ou quoi? Autant me faire bonne sœur. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est moi l'adjoint de l'inspecteur de la santé. Alors, où tu l'as eu ce collier? Je te l'ai déjà dit. Il vient de ma grand-mère. Elle a voulu m'en faire cadeau. Il doit coûter pas mal d'argent. J'espère bien. À vue de nez, je dirais qu'il vaut, je ne sais pas, environ $500.
C'est quoi ton problème, Katharina? Tu crois que j'ai volé le billet et touché l'argent? C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, à qui le tour? Elle est d'accord? Ça te branche, Tessie? Quoi, moi? Ah ouais, tu pourrais essayer. Qui veut croiser le fer avec elle? J'y vais. Allez, vas-y Zorel, ça va être ta fête, ma petite poulette. Vas-y, Stéphie! Allez, dégage, dégage. Tessie a touché. Bravo! En garde, mademoiselle. En garde. Continue, t'es génial! Jack, ne décourage pas! Ça va pas se passer comme ça, commence pas. Ne lui fais pas de quartier! Un point. Kat a touché. Attention, la prochaine qui touche remporte le combat. Allez-y. Allez, Kat, allez! Tessie a touché. Eh, mais ça va pas, j'y suis pour rien. Oh, mon collier! Kat, t'es éliminée. Mauvaise joueuse. Reviens ici tout de suite. Je vais te tuer, toi. Toi, fiche-moi la paix. Ça, c'est vachement révélateur. Quand tu perds, tu réagis en fonction de ton caractère. Non, David, je comprends pas. Comment ont-ils eu l'approbation du conseil sans que je sois au courant? Vous êtes mon avocat, oui ou non? Eh bien, rappelez-moi quand ce sera fait, David. Oncle Barney, est-ce que ça va? Ah, je suis pas en train de devenir dingue. Seulement, j'imaginais ce que ça me ferait de voir cette affaire partir en fumée. Tu la garderas, ton affaire. Ce qu'il faut, c'est que tu rassembles un peu d'argent, tu installes les extincteurs et le bowling est à toi, tonton. La municipalité veut me faire du tort, ils veulent ma peau. Pourquoi? Parce que Morgan, le promoteur, veut bâtir un immeuble d'habitation sur ce terrain. Mais ça, il peut pas, c'est ton terrain. Il peut faire ce qui lui chante et va pas se priver. Le conseil municipal va m'obliger à acheter des tas de trucs, à réviser les installations jusqu'à ce que je cède ou que je dépose le bilan. Alors tu veux dire qu'il touche des pots de vin? Oncle Barney. Oui, je sais, plus question d'escrime. Nous l'avons enlevé de la liste. Pourquoi on a embauché quelqu'un? Ça a failli. C'est pas pour ça que vous êtes là? Non. Oncle Barney s'est fait rouler. Rouler? La municipalité d'Hartley est corrompue. Quoi? Encore plus que l'administration du lycée? Madame Dyson, c'est sérieux. Je sais qu'ils ont reçu des pots de vin de Morgan, le promoteur. Il veut raser le bowling d'Oncle Barney pour bâtir un immeuble d'habitation à la place. C'est une déclaration très grave, Alan. C'est votre oncle qui vous a dit ça? Disons que nous avons été bien informés. Et je parie que si vous faites votre petite enquête, vous risquez de trouver un beau paquet de preuves. Si seulement je connaissais quelqu'un au conseil municipal. Il faut dénoncer ces escrocs, Madame Dyson. C'est pas aussi simple que ça. Mais il y a sûrement un moyen de les coincer. Vous savez, c'est quelqu'un de bien, Oncle Barney. Il ne mérite pas qu'on le traite comme ça, ce serait vraiment injuste. Vous avez raison, c'est injuste. Écoutez, je vais m'en occuper. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait étudier la question. Ouais. Merci quand même de m'avoir écouté. Elle a chouré le billet, je te dis. C'est pour ça qu'on l'a jamais retrouvé. Tu crois? Ouais. Stacy n'aurait jamais fait ça. Admettons, mais comment elle a fait pour s'offrir ce collier alors? Elle l'a pas acheté, il appartenait à sa grand-mère. On peut te faire croire n'importe quoi, toi.
Pourquoi tu voudrais que je doute Parce d'elle? que ce qu'elle dit n'a pas de sens, Matthew, tu comprends? Et qu'est-ce que je dois comprendre? Tu es son copain, mais ce collier, tu l'as jamais vu avant. Et alors, c'est normal, elle l'a reçu Ah, hier. l'excuse d'enfer, c'est drôle. Dis donc, j'avais oublié. Tu lui as arraché le collier parce que tu penses que c'est une voleuse. Non, c'était un accident, un stupide accident. Ah oui, c'est ça, tu parles. Je n'ai rien à cirer de ce que tu peux penser de Stacy, ok? Et en ce qui me concerne, je suis sûr qu'elle n'a rien sur la conscience. Alors, où il est, ce fameux billet? Oh, quelque part à la maison? Non, on l'a fouillé de fond en comble. On l'a fouillé tous les deux Eh dans bien, on les devrait y moindres rejeter un coup recoins. d'œil. Il vaut mieux 2 fois qu'une. Quel score préférez-vous? Merci d'avoir répondu au sondage. Merci beaucoup, c'est sympa. Concours merci, hippique, merci. faux conneries et marche en brousse. En commun. Wouhou. Tiens, en parlant de brousse. Salut. Je suis vraiment désolé pour ton collier. Tu pourrais l'envoyer chez le bijoutier? Non, je vais le faire. Je voudrais qu'il fixe une chaîne de sécurité pour pas l'égarer. Comment tu l'as eu déjà? Je te l'ai dit, qu'est-ce que tu veux insinuer? Signe rien. Regarde, je dépose quelque part. Non, il n'y a rien de tel que le footing. Katharina croit que j'ai volé le billet et acheté ce collier. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Ramène-moi. Écoute, Stacy, ce qu'il y a, Je t'ai demandé de me ramener. Non. John, qu'est-ce qu'on met cette porte? Fermez cette porte. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais allons, expliquez-vous. Roger. Oh, mais qui voilà, les petites femmes de mon cœur. Quelle joie de vous revoir. Entrez donc. Ah, John. Ronnie, vous êtes superbe. Je mange la reçois plus tard. Je devais assister à la réunion de cet après-midi, c'est vrai, mais pour une fois, ils pourront bien se passer de ma présence. Ah, vous me comblez. Je garde un souvenir merveilleux de notre soirée chez Ronnie. Oui, oui. C'était fantastique, mais bref. Ah oui? Ça m'a paru interminable. C'est vrai? Oui. J'ai réfléchi de mon côté. Pourquoi ne pas sortir un soir? Qu'en dites-vous? Rien que tous les deux. Ronnie acceptera. Oh oui, sans doute. Où vous voulez la passer, cette soirée? Dans un petit endroit calme, avec des chandelles? Un petit coin douillet rien que pour nous deux? Pas mal. Pas mal du tout. Vous m'impressionnez, je ne vous voyais pas amateur de bowling. Ah oui, quand je faisais mes études, on m'avait surnommée Didi la tueuse. Didi la tueuse. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit du conseil municipal de Hartley. Ça me paraît incroyable tout de même. Si les gens apprenaient ce qui s'y passe, il y aurait des têtes qui tomberaient. Enfin, j'imagine. Et c'est vrai que je vous ai fait des confidences l'autre soir, mais que ce soit clair, quoi que j'ai pu vous dire, c'est strictement confidentiel. Si jamais il y avait des fuites, vous comprenez bien que... Oui, bien sûr, je comprends, ça va sentir. Et vous savez, après réflexion, je me suis dit... Cet homme-là, s'il sait saisir sa chance, il fera peut-être carrière. Avez-vous pensé à quel point on vous estimera si vous mettez au grand jour tous ces vilains secrets? Rendez aux électeurs une mairie propre. Je préfère être franc avec vous. Je ne sais plus très bien ce que je vous ai dit. Il y a sûrement un effet secondaire du champagne. Sûrement, oui. Et toutefois, quand vous avez cité Morgan, l'entrepreneur qui compte exploiter ce terrain, j'ai cru que... Je vous ai dit ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est strictement confidentiel. Et où j'avais la tête. Oh, ça je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que ce serait vraiment dommage de fermer cet endroit. Ce serait une grande Ce déception. n'est pas dans mon secteur de toute façon. Oui. Vous devez bien avoir quelques relations. Non, une preuve, ce serait amplement suffisant. Je sais rien. Je peux perdre mon emploi. C'est une éventualité, mais vous pourriez obtenir de l'avancement aussi. C'est très risqué.
Vous me rendriez un service immense. Écoute, Stacy, je suis vraiment désolé. Oui, et bien moi aussi. Je croyais que tu étais différent, Matt. Possible que tu aies passé trop de temps avec Katharina? Je pense que tu es innocente. Tu m'as parlé de la confiance mutuelle hier, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Et toi, tu te rappelles m'avoir dit que tu étais compliqué? Eh ben, je m'en rends compte. Donne-moi un peu de temps pour que j'apprenne à te connaître. Stacy. On a passé toute la maison au peigne fin et on l'a pas retrouvée. Vous avez tout remué, c'est un vrai bazar. Où elle est passée, la pivoleuse? Encore à couver ses bijoux, j'imagine? Et si pour changer, tu la fermais? Je ne sais pas où il est passé ce billet, mais j'en ai marre que tu traites Stacy comme ça. Elle ne l'a pas volé. Moi, j'ai confiance en elle, alors pourquoi pas toi? Je t'en prie, Matt, sois honnête. Je suis sûre que tu dois avoir des doutes, toi aussi. C'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Katharina? Je suis là. Le billet que tu cherches. Oui, on en parlait justement, c'est marrant. Je me suis arrêté à la station-service pour faire le plein. J'ai ouvert mon portefeuille à la caisse et... Voilà. Vous plaisantez, là? C'est toi qui l'avais dans ton portefeuille. Je ne savais pas. J'ai dû le ramasser et le mettre machinalement. J'arrive pas à le croire. Ça va pas, il y a un os. Comment ça, un os? Bah, les numéros sont pas bons. Ah, pourtant, c'est bien ceux que vous m'avez remis. Ouais, l'erreur vient de là. C'est 12 au lieu de 8. Kat, tu m'avais dit de changer le numéro. Et tu l'as changé, c'est ça? Attends, tu m'as dit que c'était plus romantique. Quel idiot tu es, Charlie! Qu'est-ce que vous faites là, Madame Dyson? La photocopie d'un chèque? Oui, émis par Morgan à l'ordre du conseil municipal de Hartley. La preuve qu'ils ont reçu des pots de vin? Lui dites, c'est pas trop tard? Non, il suffit que la vérité éclate. Si on a ce truc-là, ils n'embêteront plus oncle Barney? Non, ça m'étonnerait. Oh, Madame Dyson, vous êtes un héros! Oh, vous m'impressionnez! Oh, je vous crois pas, mes yeux! J'aurais dû réfléchir avant de parler, mais je t'ai accusé. C'est fini, laisse tomber. Tu sais, ce collier, y a pas une seule pierre qui soit vraie. Il vaut pas un caramel. Eh ben, on dirait pas. Je sais, il a appartenu à ma grand-mère. C'est pour ça qu'il a de la valeur pour moi. Mais toi, tu peux sûrement pas comprendre ça. Il a fait beaucoup de choses tout seul. Ah, vraiment? Ouais, regardez là-bas, tout au fond. L'éclairage, hein, ça fait super, hein, ça jette. Je ne sais pas comment te remercier, ni vous non plus, madame, mais vous avez sauvé mon bowling. Vous m'avez sauvé la vie. Ce fut un vrai plaisir. Pas mal la principale, hein, Barney? Tiens, tu l'as bien mérité. La beauté des belles? C'est ma première boule de championnat. Je voulais t'en faire cadeau. À moi? Vous nous avez été d'un grand secours, June. Alors ça me fait plaisir de vous offrir un abonnement d'1 an. Oh, merci, c'est très gentil. On fait le tour du propriétaire? Oui, bonne idée. Excusez-moi. Allez-y, ouais. Oh.
Oh, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Je crois que vous êtes bien parti cette fois. Excusez-moi. Vous m'avez sauvé la vie, Ronnie. Ne bougez plus. Ah non, pas Roger. Si, avec des fleurs. Et vos petits voyous qui ont organisé cette soirée? Oui, oui. Moi que je les ai sous-estimés. Tenez, c'est pour vous. Ah, vous avez fait des folies. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'ai confiance en toi, tu sais. Oui, je sais. Je crois que j'ai aussi eu tort. On sait très bien que je ne suis pas blanche comme neige. Dans ce cas-là, Katharina est à mettre dans le même panier. Et quand tu m'as dit qu'elle commençait à déteindre sur moi, ça m'a fait un choc terrible. J'ai réfléchi à tout ça et j'ai eu une idée. Laquelle? Oh, on en a déjà parlé. Ça te dirait? On vive ensemble?